Bonjour Monsieur Catalan. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre activité? Alors, bonjour, déjà, moi c'est Ludovic Catalan. Je suis moniteur cycliste au sein de mon école de vélo. Ça va faire déjà 4 ans que j'ai cette activité avec l'association. En indépendant, ça va faire, aller, on va dire, 13 ans. D'accord. Donc, mon école de vélo, c'est une association qui a été créée en 2018. L'association a pour but, en fin de compte, de faire l'apprentissage pour les enfants, tout public. On va dire que c'est une association qui est affiliée à la Ligue Sport pour tous. Donc, on fait l'apprentissage pour les enfants, les adultes, les enfants portant les enfants qui ont un peu, on va dire, qui sont autistes. Voilà. Donc, en situation de handicap, cela permet en fait d'ouvrir un peu l'apprentissage à tout un chacun. Donc, on n'est pas limité à l'apprentissage. Donc, on commence de l'enfant jusqu'à l'adulte, les enfants qui sont autistes. Voilà. Quelle est la spécificité de l'accompagnement d'un enfant différent? Alors, un enfant différent, c'est vrai que par exemple, si on prend l'exemple de ce matin, c'est vrai qu'on a un groupe d'enfants autistes. Alors, la différence des deux enfants, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les différences. Parce qu'en fin de compte, ce qui posait comme problème chez moi, c'est qu'en fin de compte, je me mettais une barrière. Donc, la barrière, c'est quand j'arrive à l'apprentissage, dans ma tête, moi, l'enfant est porteur d'handicap, c'était pas pareil. Alors, je me suis dit un jour, non, Ludovic, les enfants, ils sont normaux. Comme tous les autres enfants, c'est normal, il faut pas se mettre à cette barrière-là. Eh bien, en fin de compte, c'est le côté affection. Donc, quand l'enfant arrive, il y a beaucoup plus d'affection avec l'enfant. Donc, l'enfant, vraiment, cherche la sécurité. Ce qui fait que nous, quand on fait l'apprentissage, on cherche cette connexion. Donc il y a une connexion qui se fait entre l'enfant et le moniteur, ce qui fait que automatiquement le lien se fait et automatiquement tout ce qu'on explique, l'enfant il retient et on avance pas à pas. Et l'enfant par exemple qui on va dire normal, qui arrive pour l'apprentissage, c'est différent parce que l'enfant déjà vient avec des idées et il y a la peur qui est là. Donc il faut que se dise voilà, je vais tomber. Donc il y a la communication, c'est que nous on vient là pour rassurer l'enfant, lui dire non, l'apprentissage se fait de manière ludique et automatiquement en expliquant à l'enfant les méthodes qu'on met en place, l'enfant se rassure, il y a la confiance qui se crée entre le moniteur et l'enfant et automatiquement l'enfant il se fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous prenez beaucoup plus de temps à apprendre à un enfant autiste à faire du vélo qu'à un autre enfant? Ah oui, c'est vrai que l'apprentissage n'est pas la même. C'est vrai que l'apprentissage avec un enfant autiste, c'est vraiment pas ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller avec l'humeur de l'enfant. L'enfant autiste, ça va arriver que des fois, on peut faire 15 minutes de vélo, voire 1 minute de vélo. C'est l'approche du vélo. Donc des fois, on part en blocage aussi par rapport au casque. Parce que l'enfant, des fois, ne supporte pas le casque. Donc il y a tout ça. Il faut s'adapter en fin de compte en fonction de l'humeur de l'enfant. Et on ne brusque pas. C'est vraiment avec l'humeur, voilà, avec vraiment, on le sent quoi, on le sent. Mais si on brusque trop, eh ben on sait que la barrière, l'enfant s'énerve, c'est fini. Donc ça peut arriver que l'enfant arrive pour 5 minutes, ça peut arriver un jour, il fait 1 heure, mais c'est vraiment pas à pas. Mais il faut, le motif, c'est la patience. Si on n'a pas cette patience-là, c'est pas la peine. C'est vraiment la patience, accompagner l'enfant, vraiment aller à son rythme et automatiquement les choses se construisent et il y a la satisfaction au bout quand l'enfant arrive à pédaler à la fin. Voilà. Est-ce que quand un enfant n'a pas le langage, est-ce que c'est plus compliqué ou enfin, comment vous adaptez en fait? Est-ce qu'il y a une adaptation à faire? Alors oui, c'est plus compliqué. C'est vrai que quand on reçoit les enfants, effectivement, je n'ai pas précisé, avec les parents, on fait une fiche. Donc on explique un peu, l'enfant nous explique, enfin, le parent nous explique voilà, les pathologies de l'enfant, qu'est-ce qu'il y a de faire, les habitudes. Et par rapport à ça, on s'adapte. C'est vrai quand il n'y a pas la communication, ben, il y a le son. Donc c'est vrai que les enfants autistes sont sensibles au bruit. Donc quand il y a trop de bruit, c'est pas bon. Donc c'est vrai qu'on voit, il y a des enfants, c'est la communication. Donc des fois on leur dit de tourner à gauche, ils vont tourner à gauche, on les éduque. Mais c'est systématique et c'est vraiment magique de voir. Tu changes de vitesse, automatiquement il comprend le mécanisme. Tu vas à droite, il va à droite. Mais vraiment, il faut le vivre pour le corps. Donc c'est vrai que ces enfants-là, j'ai l'impression qu'ils ont un 6e sens. Que nous, on n'imagine pas, mais ils voient les choses différemment que nous. Et qui fait qu'une fois qu'on est connecté à eux, on les pilote quoi. On les pilote, ils sont livrés, voilà. On fait ce qu'on leur demande, ils font. Et c'est agréable à travailler avec eux. Voilà. Sur quelle acquisition de base vous vous appuyez pour démarrer tout apprentissage du vélo? Alors, ce qui est important chez nous, c'est quand on fait un apprentissage, on passe toujours par une case test d'aptitude. Donc, quand on reçoit un enfant, un adulte, on fait un test d'aptitude. Ça veut dire que ces tests d'aptitude-là sont composés de 5 phases. Donc, il y a déjà la familiarisation avec le vélo, parce que c'est vrai qu'un vélo, pour quelqu'un, c'est anodin, mais c'est pas évident. Parce que monter sur un vélo, on pense déjà à tomber. Donc, familiariser l'enfant, l'adulte avec le vélo, on va se déplacer avec le vélo, on va revenir. Ensuite, on a une technique spécifique chez nous, c'est se déplacer comme la trottinette. Donc, se familiariser avec son vélo automatiquement. Et après, quand on voit que l'enfant arrive à avoir son équilibre, bien évidemment, hein, donc voilà, on passe à la phase d'apprentissage, à la phase du pédalage. Voilà.
Et s'il tombe, comment ça se passe? Alors, c'est vrai, la chute n'est jamais inévitable. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une chute. Donc, on va pas se cacher, on va pas se mentir, il y a toujours une chute. Mais la chute, si elle arrive, c'est qu'il y a un manque de concentration, un manque d'attention. Donc, ça peut arriver. Mais en général, la phase d'apprentissage, c'est que l'enfant, dans la phase d'apprentissage au niveau des tests, il sait freiner, s'arrêter avec son vélo. Donc, en général, l'enfant va tomber. En général, c'est quand il va tourner brusquement son guidon, ou en manque de concentration, ou il va vouloir se surpasser. Le fait de sentir qu'il vole en fait dans l'air avec les pédales, il va vouloir aller vite. Et le fait d'aller vite, en fait, compte, il va dire je vais jouer avec la limite, je vais jouer avec la limite. Et là, jouer un peu avec ça, et là je tombe. Et en tombant, c'est vrai, on les rassure. Hein. On dit voilà, le moniteur va dire voilà, vous savez, je suis tombé aussi, j'ai fait du vélo, on le réconforte. On dit toujours ne jamais, toujours se relever. Voilà, toujours se relever. À chaque fois, je leur dis ça. Toujours se relever, toujours finir sur une bonne note. Et une fois qu'ils entendent ça, ils sont motivés et on reprend. À la preuve, à chaque apprentissage, les enfants, ils reviennent nous voir et ça se passe bien. Voilà. Alors là, je vois que nous sommes sur la piste Courdeliane. Est-ce Oui. qu'il vous arrive de sortir, de faire des balades à l'extérieur? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se limite pas que l'apprentissage à l'intérieur du vélodrome. Parce que souvent, les enfants vont trouver un peu le lieu trop limité. Donc, nous, ce qui est bien, c'est que nous faisons des sorties aussi. Donc, le dimanche après-midi, en groupe d'enfants, on fait des balades aventure. Donc, les enfants, ils vont à la découverte de la nature. Des fois, on va rencontrer des fruits. On leur explique quels fruits. Ça peut arriver. Voilà, on s'oriente un peu vers ça. Il y a aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducatif. La partie éducative, c'est ça. On a la notion aussi de la sécurité routière. Donc, avant de sortir, il y a toute cette phase-là. Donc, la phase éducative, on va commencer par leur expliquer le comportement sur la route, la sensibilisation par rapport au déplacement, les risques. Et là, une fois que le groupe a été vraiment équipé, vraiment dirigé par rapport à ça, on se déplace en toute sécurité. En général, ça se passe bien. Jusqu'à présent, on n'a pas d'incident. Les enfants, quand ils vont, en général, ils sont de bonne humeur. Les parents, leur objectif, c'est que on dépose les enfants. Vous les fatiguez. Voilà, c'est ça en fait. À chaque fois, c'est ça un peu. Sinon, ça se passe bien. Voilà. Et comment vous faites pour savoir qu'ils sont prêts justement à quitter la piste? Alors justement, il y a toujours des tests. Hein. Donc en général, nous faisons toujours des tests. Donc une fois que l'enfant a acquis son apprentissage, c'est vrai, on rassure les parents, on ne part jamais avec les enfants tant qu'ils n'ont pas fait les tests. Donc on leur explique, donc on fait des séances de pédagogie, on leur explique les risques. Nous mettons en place aussi une piste de sécurité routière, donc avec les différents panneaux, on sensibilise dessus. Et après, une fois que c'est acquis, eh bien, voilà, on a un circuit type. On part du vélodrome, on va au niveau du collège, on les analyse sur le circuit. Et comme ça, avec les dangers de la route, ils se familiarisent un peu. Comme je leur dis, la route ne nous appartient pas, on partage la route. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on rencontre sur la route. À partir de quel âge on peut commencer à prendre du vélo, quel que soit finalement Alors nous, en général, on va dire 2 ans et demi. 2 ans et demi, on découvre un peu le vélo. Et ensuite, à partir de 2 ans et demi, on va commencer déjà en mode draisienne, hein, c'est toujours ça, c'est la draisienne. Et étape par étape, voilà, on va sensibiliser les enfants sur l'aspect. Donc l'équilibre, et jusqu'à aller, on va dire jusqu'à 80, tant qu'on a la forme physique, on a une bonne condition physique et surtout l'accord du médecin, quand on est adulte, on pratique l'activité physique, l'activité vélo sans problème. Voilà. Quel conseil on pourrait donner à un parent qui a envie de faire peut-être l'apprentissage à la maison? À quoi il doit faire attention? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors, c'est vrai, souvent, quand les parents achètent un vélo pour leur enfant, ce qui se passe, c'est que c'est des petites roulettes. C'est toujours le frein. Donc, une fois que l'enfant s'amuse avec les petits trous, après, il y a un moment où il faut enlever les petits trous. Et en enlevant les petits trous, c'est logique, l'enfant trouve plus le vélo amusant. Après, le parent prend le relais. C'est vrai que voilà, le samedi après-midi, on va dire, je tiens l'enfant, je le pousse. Ah, j'ai mal au dos. Alors, venez nous voir. Donc, on vous explique en fait comment nous mettons en place des méthodes. Mais surtout avec l'enfant, c'est la patience, ne pas s'énerver. Que souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant n'arrive pas, le parent s'énerve. C'est vrai, le parent s'énerve. Il faut savoir aussi que l'enfant, il ressent la vibration. C'est-à-dire que si on a peur, on s'énerve, on lui transmet. Il faut savoir que l'enfant a déjà peur. Donc, si on lui transmet cette vibration-là, en fin de compte, automatiquement, l'enfant ne va pas acquérir son équilibre. Il faut savoir que l'enfant, lui se dit que je vais tomber. Non, t'es pas chaud. En criant, en fin de compte, on ne le rassure pas. On lui met une barrière. Donc, au contraire, il faut être patient, très très patient, c'est la méthode. Et après, surtout avoir une même bonne pédagogie, en lui expliquant les choses étape par étape. Surtout ne pas pousser l'enfant, surtout ne pas tenir l'enfant. Parce qu'en le tenant, on le tient, mais en fait, quand il va tout autant se regarder, à regarder derrière si les parents tiennent. Et c'est dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer? Le regard, on le porte derrière l'avant. Donc si on tient l'enfant, il va se rassurer, regarder, il va avancer, il va tomber. Donc c'est toujours cet apprentissage qu'on fait. Nous, on a une méthode spécifique, c'est que nous, on ne tient jamais les enfants. Donc on les guide, voilà. On a vraiment étudié notre méthodologie, on ne tient pas les enfants. Donc automatiquement, on travaille beaucoup l'estime de soi. L'enfant apprend à se faire confiance et l'enfant se développe à voir ça. Et après, ça se passe bien, quoi.
face à un parent réticent, qui a peur, comment on le rassure pour justement qu'ils puissent passer cette étape de la peur, de l'appréhension et qu'ils puissent venir vous voir c'est vrai que rassurer un parent, c'est déjà quand un parent vient sur place, c'est que le parent est déjà inquiet parce qu'il ne sait pas comment ça s'est passé, c'est toujours la chute qui fait peur, c'est la chute. Mais en général, ce qu'on nous on fait, les parents ne restent pas le jour de l'apprentissage. Donc on dit aux parents, vous laissez les enfants comme à l'école et vous partez. Et quand vous revenez, il y a les larmes. Ah, mon enfant pédale. En fait, ça évite de faire la surémotion. Parce que des fois, ça peut arriver que l'enfant tombe, le parent est là, l'enfant va courir, le parent va courir. Non, nous, on vraiment dit aux parents, vous laissez les enfants et vous revenez après. En général, tous les stages que nous faisons, ça se passe bien. On a toujours 100% de réussite, donc c'est déjà bien. Le moniteur, en fin de compte, ils ont compris le truc, nous aussi. Et les enfants, quand ils viennent, c'est vrai qu'ils ont peur au début, mais quand ils repartent, c'est avec le sourire. Et ce qui est bien, c'est quand l'enfant a appris à faire du vélo, il part avec leur diplôme. Donc ils ont un diplôme qui permet de mémoriser ce moment-là et c'est agréable. Mais en général, le parent n'a pas à s'inquiéter. Les éducateurs sont formés, d'accord? Donc je les rassure déjà, ils sont formés pour accompagner les enfants à l'apprentissage. Donc nous, à ce niveau, c'est comme nos enfants. Quand on dépose des enfants, les parents déposent leurs enfants, c'est comme nos enfants. Voilà, c'est vraiment, on prend soin du début jusqu'à la fin. Voilà. Et la preuve, les enfants qui ont appris sur l'apprentissage, ils reviennent et continuent à faire l'activité avec nous. Voilà. Après cette étape d'apprentissage, qu'est-ce que vous proposez? Alors justement, c'est vrai quand on finit l'apprentissage, on reste sur sa fin. Parce qu'il faut qu'on continue. Donc justement, on fait les modes d'aventure, on fait des balades, beaucoup de balades, parce que c'est des balades en fin de compte qui permettraient à l'enfant de ne pas être sédentaire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils participent à l'activité sportive. Donc c'est mode sédentaire, je suis à la maison, je mange, je joue, les jeux. Et nous, notre activité, c'est ça. Les enfants, ils bougent, ils transpirent. Donc ils se surpassent. Et donc c'est vrai qu'en les entraînant, en les faisant rouler souvent, le cœur se muscle. C'est vrai qu'ils en prennent encore plus. Et ce qui est agréable, c'est que tous les dimanches, ils sont là, ils sont contents, ils reviennent et ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est vraiment les modes d'aventure. On a aussi la chasse au trésor que nous faisons, nous organisons aussi des anniversaires, il y a beaucoup d'activités qu'on organise aussi. Donc on se déplace aussi beaucoup dans les écoles quand on nous demande. Les associations qui font des activités dans les CLSH qui font des activités, ils font appel à nous. Nous proposons aussi nos activités aussi. Donc on est mobile. Ce qui est bien, nous sommes mobiles. Nous avons un fourgon, une remorque de quoi transporter notre matériel. On ne se limite pas. La Guadeloupe, on va partout. Voilà, on ne se limite pas. S'il faut aller à Marie-Galante, on va. S'il faut, on ne se limite pas, on se déplace. Voilà. Quels sont les retours des effets bénéfiques que vous avez des parents d'enfants autistes? Alors, bénéfique, c'est que ce qui est important, c'est que les enfants autistes sont spécifiques, c'est que souvent, il y a une barrière. Je me rappelle, il y a une maman qui me disait qu'elle cherchait un endroit pour que l'enfant puisse faire du vélo. C'était fermé, parce que quand on dit enfant autiste, ce qui se passe, c'est qu'on se dit stop, 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 stop. Et alors, c'est vrai qu'il faut imaginer le stress que vit le parent, parce que l'enfant est autiste, il n'a pas d'activité, donc il y a un stress. Donc c'est vrai que quand l'enfant réussit cette étape d'apprentissage, le parent se sent content quoi, parce que là, que l'enfant a franchi une étape, l'enfant n'est pas perdu. C'est que souvent, ce qu'on arrive, c'est qu'on se ferme la porte, on se dit que c'est fini pour l'enfant. Non, le fait que l'enfant arrive sur l'apprentissage, on se dit il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est ça. Le fait qu'il y a de l'espoir, le parent est content, et bien les parents reviennent, il y a un super retour qui fait que les parents discutent avec d'autres parents et après ils reviennent. En général, l'accompagnement est individualisé quand c'est les enfants autistes, on les accompagne vraiment pas à pas, parce que on ne peut pas les mélanger. Souvent, il y a de l'affection, souvent les enfants, en fait, ils veulent vraiment le moniteur pour eux, donc il faut vraiment et respecter les créneaux. Ça veut dire que s'ils sont là à 9h, c'est 9h. Ils n'aiment pas l'impatience. Il faut mettre patience régulier sur leur horaire. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a vu chez eux. Et puis, ça se passe bien. Et à ce niveau-là, on a un super retour. Voilà. Est-ce que les parents ont noté des changements dans leur comportement au quotidien grâce au vélo? Oui, je prends l'aspect. Il y a des enfants qui sont arrivés, les premiers aspects, ils ne discutaient pas, ils ne parlaient pas. Et l'échange, il y a un échange, une conversation. Et même moi, j'ai dit, c'est formidable de suivre un enfant qui arrive il y a 3 ans et de voir un peu l'évolution de l'enfant. Il y a des échanges. Même le vélo, quand je vois un peu comment l'enfant maîtrisait le vélo, il y avait cette peur, il y a plus de confiance. Et vraiment, il y a de l'assurance. Et ça se voit. Ça se voit que l'enfant se développe différemment. Il y a plus d'assurance. Et dans le développement de l'enfant, ça apporte beaucoup. Le sport apporte beaucoup, oui. Alors maintenant, comment on fait pour vous contacter? C'est un seul numéro, c'est le 06 90, le 41 17 25, je reprends, le 06 90 41 17 25. Nous avons aussi une page Facebook, medvguadeloupe.com, où vous allez sur l'Insta, mon école de vélo, guadeloupe.com. Nous sommes disponibles. Si on ne décroche pas, en fin de compte, ne vous inquiétez pas, vous laissez un message via WhatsApp, on répond toujours et on rappelle toujours. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités, on est très demandé, donc on rappelle toujours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Catalan. Merci, c'est moi.